Eh bien, bienvenue à vous tous pour ce nouveau podcast de conscience. Pour ceux et celles qui me connaissent, eh bien, je suis ravie de vous retrouver et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis ravie de faire, ce petit voyage avec vous pour la première fois et je suis ravie que vous soyez, oui, tombés sur, ma chaîne et que, bah, voilà, vous allez, me découvrir via ce premier podcast. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je fais des accompagnements de flammes jumelles, alors plus particulièrement des parcours de transformation, donc de libération karmique, de reconnexion à l'étoile d'origine, de libération de l'enfant intérieur, de reconnexion à son soi divin, de décodification, de recodification du génome divin, enfin toutes ces choses-là qui sont un petit peu plus, profondes et qui sont du total quantique, mais qui change complètement l'être, dans ses profondeurs. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien n'hésitez pas, à tenter, ce voyage, en prenant votre, séance flamme rose qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans la description. Je travaille bien évidemment pas toute seule, je travaille avec, une personne incroyable qui est canal multidimensionnel et avec qui j'ai déjà, fait un bon bout de chemin, d'1 an et demi et on a décidé de s'associer pour créer cette séance flamme rose pour, pour associer nos forces, nos capacités et créer justement une transformation totale de l'être. Parce que c'est ce qu'il se passe en séance. Donc voilà, si vous êtes curieuse et tout ça, eh bien n'hésitez pas à prendre votre séance et découvrir tout ça, vous n'allez pas du tout être déçus. Alors, qu'allons-nous parler aujourd'hui dans ce nouveau podcast? Ah, ah, ah. Eh bien, j'ai décidé de déconstruire une, nouvelle, un nouveau, ouais, on peut appeler ça un égrégore, fausse croyance, une croyance limitante, une information, erronée aussi. En tout cas, quelque chose qui a été, détourné, voilà, tout simplement et c'est pas grave, hein, que ça c'est et été détourné, c'est l'expérience. Mais là, on est en train de tout remettre à l'endroit et donc là, je vais, partager un petit morceau de conscience avec vous à ce niveau-là. J'ai j'ai fait dernièrement une séance avec, Émilie, parce que oui, il m'arrive encore de faire des séances avec Émilie, parce que j'ai pas fini mon chemin et je poursuis mon chemin à travers vous, à travers elle, à travers, le monde, à travers la vie, à travers, mon cheminement personnel et je continue à apprendre, découvrir, décodifier, recodifier, transformer, libérer, voilà, traverser aussi. Et durant mon coaching, j'ai eu, l'occasion d'avoir un message canalisé des Acturiens. Alors pour ceux qui connaissent, c'est une, heu, c'est des êtres galactiques qui qui sont sur des planètes bien plus ascensionnées que la Terre et qui du coup vivent d'une certaine façon, beaucoup plus ascensionnées, donc avec une conscience beaucoup plus grande aussi, beaucoup plus ouverte. Et c'est des êtres qui, sont passés, par ce qu'on a vécu aussi, mais qui sont, dans une énergie beaucoup plus, ascensionnée. Voilà, elles ont des perceptions différentes de celles qu'on a aujourd'hui sur Terre. Donc en fait, c'est des êtres qui nous accompagnent, quoi qu'il arrive, vers, notre véritable conscience du cœur et vers l'essence même de qui on est, au-delà de tout ce qu'on a pu expérimenter dans la dualité. Donc c'est des êtres qui sont totalement unifiés. Et j'ai eu l'occasion d'avoir un être, acturien qui est venu canaliser, à travers Émilie, un message pour moi et mon autre, pour nous 2. Et elle a parlé d'amour inconditionnel. Et j'avoue que j'ai pris des claques durant durant ce coaching, durant cette séance. C'est vrai. Ça a été déconstruire dans ses profondeurs, des racines, de croyances qui sont ancrées depuis très, très, très longtemps. En fait, l'amour inconditionnel n'existe pas et je sais que ça va vous choquer, mais c'est une vérité. Parce que l'amour n'a jamais été conditionnel. C'est impossible d'être dans l'amour conditionnel. L'amour, c'est l'amour.
Il n'y a aucune condition à l'amour, c'est une énergie. Ce n'est pas autre chose qu'une énergie. C'est une vibration que l'on porte à l'intérieur de soi et c'est ce qu'on est dans notre essence. Et l'amour ne peut pas être conditionnel en fait, c'est impossible. L'amour est vibrant et vivant à chaque instant autour de nous et c'est absolument pas conditionnel. C'est juste l'amour. Par contre, il y a autre chose qu'on a associé à de l'amour et qui n'est pas de l'amour. Et c'est sur ça que je vais revenir avec vous. Ce qu'on vit depuis des millions d'années, et encore, c'est beaucoup plus que ça, qui est ancré dans les profondeurs de tous nos corps, à travers des vies expérimentées durant longtemps, des dynamiques, des ressentis du passé, des expériences. Tout ça a été expérimenté à travers des vies et des vies, dans différentes formes, mais on n'a jamais vraiment ressenti dans nos corps ce qu'était l'amour. Par contre, on a joué avec le sentiment d'amour, un sentiment amoureux. Un sentiment amoureux n'est pas de l'amour. Un sentiment amoureux est un sentiment, ce n'est pas l'énergie de l'amour. Mais on a associé le sentiment amoureux, le sentiment d'amour, qu'on peut ressentir dans nos corps en pensant que c'est de l'amour, à l'amour. La différence entre l'amour et le sentiment amoureux, c'est que l'amour ne peut pas bouger. L'amour, c'est une énergie et elle vibre sans condition. Elle vibre parce que c'est son énergie de vie. C'est l'énergie qui circule dans notre corps, l'amour. Par contre, le sentiment amoureux, lui, au contraire, il bouge tout le temps. Il est tout le temps en mouvement. On peut passer du sentiment amoureux au sentiment de haine. On peut dire « je t'aime » et derrière « je te déteste ». C'est pas de l'amour. C'est un sentiment amoureux. Il est mouvement. Il change tout le temps. C'est comme le beau temps, la pluie, c'est comme la météo. Ça peut bouger tout le temps. Il suffit que quelqu'un ne respecte pas certaines conditions qui, du coup, aussi nourrit une certaine blessure intérieure et derrière ça, on va la détester. On va la haïr, on va la détester, on va la critiquer, on va l'envoyer balader, on va la critiquer, voilà. C'est pas de l'amour. C'est un sentiment amoureux. Si d'autre part, on le déteste, on a envie de le tuer, on se dit: «Mais c'est pas possible, il m'a abandonné, c'est pas possible, il m'a rejeté, c'est pas possible, il m'a trahi, c'est pas possible, il m'a humilié, c'est pas possible, il est lâche, il m'a trompé, il m'abandonne. Comment il peut faire ça?» Mais ça, c'est pas de l'amour. C'est un sentiment amoureux et le sentiment amoureux, c'est ce qu'il y a de plus souffrant et ce qu'on a expérimenté depuis bien longtemps. Et maintenant, on est dans une dynamique de reconnexion à l'amour. Pas au sentiment amoureux, mais à l'amour véritable, qui lui est là, il ne juge pas, il ne il n'a pas peur, il ne bouge pas, il est juste là et il vibre, parce que c'est une vibration et elle ne se commande pas, elle se vit juste à l'intérieur de soi et elle n'a pas peur, elle se vit, elle se ressent, elle se vibre, c'est tout. Elle n'est pas là à se poser de questions. L'amour, c'est ce qu'il y a tout autour de nous et à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Ça n'est pas possible de mentaliser l'amour parce que l'amour est une énergie et une énergie ne peut pas être mentalisée. Par contre, encore une fois, au contraire, le sentiment d'amour est mentalisé, complètement mentalisé et pas du tout ressenti dans le cœur
et pas du tout vibrer comme une énergie qui se vibre tout simplement et qui ne se pose pas de questions. Le sentiment amoureux se pose 1 million de questions. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il va me tromper? Est-ce qu'il va m'abandonner? Est-ce qu'il va me trahir? Est-ce qu'il va me rejeter? Est-ce qu'il va rester avec moi toute ma vie? Ou est-ce qu'il va me lâcher comme une vieille chaussette au bout de quelque temps? Est-ce que je vais toujours être suffisamment, belle pour lui, ou pour elle, pour qu'elle reste à mes côtés? Est-ce que, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que l'amour, que soi-disant le sentiment que je pense que c'est de l'amour, ne va pas, s'étouffer à un moment donné et puis, ben, du coup, là, on va dire les papillons dans le ventre ou l'étincelle que j'avais au début de relation ne va pas s'éteindre au bout d'un moment? Tout ça, ce n'est pas de l'amour, c'est un sentiment amoureux et un sentiment amoureux, ce n'est pas de l'amour et ça bouge tout le temps et on ne connaît que ça. Et il faut juste être, honnête avec soi-même. L'amour, tel que la vibration d'amour est, on ne le connaît pas. On le cherche. On est à la quête de découvrir ce qu'est vraiment l'amour et on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est vraiment l'amour?» Est-ce que c'est un ressenti? Est-ce que c'est une vibration? Est-ce que c'est une manifestation? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est finalement en fait, l'amour? Eh bien, on va le découvrir. C'est ce qu'on va vivre. C'est c'est en cours. On va le recevoir. On va le le vibrer. On va l'incarner. On va le semer. On va le ressentir. On va enfin pouvoir goûter à ce que c'est. Mais nos corps sont en train de se transformer et se préparer pour ça. Mais le sentiment amoureux, lui, est en train de s'effriter. Parce que le sentiment amoureux, c'est beaucoup de souffrance. C'est que de la souffrance. C'est pas du tout de l'amour, c'est pas du tout du bonheur, c'est pas du tout de la joie, c'est pas du tout de la paix, c'est de la souffrance. C'est quelque chose qu'on pense qui peut partir à n'importe quel moment. Parce que c'est un sentiment et le sentiment, en fait, n'est pas du tout, comment dire? Ça bouge tout le temps. Ça n'est pas pur et vierge, en fait, de toute condition. C'est plein de conditions, le sentiment amoureux. Alors que l'amour, c'est vierge de tout. C'est juste comme un enfant qui aime et qui se pose pas de questions et qui juste aime, c'est tout. Et il ne va pas vous faire la tête parce qu'à un moment donné, vous allez lui dire: «Écoute, je peux pas jouer avec toi maintenant parce que maman doit faire ou papa doit faire quelque chose, mais t'inquiète pas, après on joue ensemble». Un enfant de 0 à 7 ans, il il dit: «OK» et il va jouer. Parce qu'il est dans l'amour et il y a pas de condition. Il voulait jouer avec vous, mais il comprend aussi que vous avez quelque chose à faire avant et qu'après vous allez venir jouer avec lui. Alors qu'un enfant de 7 ans à à je ne sais pas quel âge, si vous lui exprimez la même chose, eh bien l'enfant, lui, va péter un câble. Il va se sentir abandonné, il va se sentir rejeté, il va se sentir mal, il va dire: «Voilà, papa, maman veut pas jouer avec moi, il m'aime pas, je suis un mal-aimé, je ne mérite pas l'amour» et bla bla bla. Parce que là, à ce niveau-là, il y a l'ego qui a commencé à prendre de la place parce que l'enfant à partir de 7 ans jusqu'à la fin de sa vie, donc l'être, commence à construire plein de ben, l'ego blessé commence à prendre la place et il commence à ressentir du rejet et des choses comme ça et après l'être commence à ressentir, toutes ces choses-là et donc ne comprend pas et identifie, justement le fait que quelqu'un te dise non comme un rejet ou comme un abandon ou ces choses-là, c'est des blessures. Mais avant que ça se passe comme ça, l'enfant de 0 à 7 ans est dans l'amour, pas conditionnel parce que l'amour n'est pas conditionnel. Elle n'a jamais été conditionnel, l'amour. L'amour conditionnel n'existe pas. C'est juste un amour qui est là, qui se pose et qui ne se juge pas, qui est juste là comme une énergie vivante, vibrante et qui n'a absolument besoin d'aucune forme.
parce qu'elle parce que l'amour est une énergie et ça peut prendre n'importe quelle forme. Un sentiment amoureux ne peut pas prendre n'importe quelle forme. Le sentiment amoureux, il est figé. C'est: «Tu m'apportes ce que je veux, alors je t'aime. Tu pars, je te déteste. Même si, 3 minutes avant je t'aimais, mais là je te déteste». Ah non, c'est pas vraiment de l'amour, c'est un sentiment amoureux qui peut aussi bien détester qu'être follement amoureux. Mais ce n'est pas de l'amour et justement dans ce lien de flamme jumelle, nous apprenons, commençons à déconstruire des parts justement qui ne sont pas de l'amour, qui sont un sentiment d'amour et nous commençons à ouvrir les yeux sur ce qu'est vraiment l'amour, qui ne bouge pas. Quand on est dans un lien de flamme jumelle, qu'importe le chemin de notre autre, eh bien, on l'aime. L'amour reste là et le pardon est tout le temps là. Parce que l'amour est là, ça ne bouge pas, c'est inchangeable. Alors que le sentiment amoureux, et on le porte aussi d'une certaine façon parce qu'on le porte tous, c'est une fibre qui est en train de nous laisser, parce qu'elle n'est pas du tout bonne pour notre bonheur personnel. Eh bien, cette fibre-là de sentiment amoureux, toute flamme jumelle sur ce parcours, ou n'importe qui en éveil, qui va vers cet amour véritable, lâche petit à petit toutes ces fibres de sentiments amoureux. Tout simplement. C'est je lâche un sentiment qui est soit noir, soit blanc, et qui bouge tout le temps, et qui peut créer beaucoup, 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 beaucoup de souffrance. C'est un sentiment, et ça n'est pas de l'amour. C'est de la possessivité, c'est de l'attachement, c'est des conditions, c'est de l'enfermement, c'est de la c'est de la prise de pouvoir, c'est de la manipulation. Mmh, c'est bancal. C'est bancal, complètement bancal. Parce qu'on est avec l'autre quand on a ce sentiment d'amour, d'amoureux, enfin, sentiment amoureux. On est avec l'autre pour nous satisfaire. On est avec l'autre pour qu'il nous remplisse un vide, qui soit notre béquille. On est avec l'autre pour qu'il nous sécurise. On est avec l'autre pour qu'il nous apporte ce dont on a besoin. Donc il y a une sorte de dépendance et d'objectif de prendre. On est avec l'autre pour qu'il nous offre ce dont on a besoin, donc si à un moment donné, c'est plus le cas, c'est plus OK pour nous. On est avec l'autre pour prendre. Le sentiment amoureux, même si c'est pas vu comme ça parce que c'est très subtil et très, voilà, très caché et puis on ne connaît que ça, donc on ne peut pas connaître autre chose si on a vécu ça pendant des millions d'années et c'est OK. Moi, c'est pareil, on est tous sur le même plan et on est tous dans la même barque. On est en train de transiter vers l'amour, mais on a été très longtemps dans le sentiment amoureux. Eh bien, le sentiment amoureux, c'est quelque chose qui est complètement, est une totale manipulation de l'autre, même si elle est inconsciente et qu'elle est pas faite méchamment. On n'est pas là pour faire du mal à l'autre, mais inconsciemment, il y a une sorte de manipulation. On essaye de faire en sorte que l'autre réponde à certaines attentes. Et s'il ne répond pas à certaines attentes, eh bien, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, eh bien, on commence à lui faire comprendre que c'est pas OK. Il y a des choses qu'on a demandées qui sont pas là et là commencent, les fameux masques que l'un et l'autre peuvent porter pour justement être, à l'image de ce que l'autre désire. Là, justement, à ce moment-là, il y a le profil du dominé et du dominant qui commence à prendre de la place, donc dans la relation dite amoureuse. Et donc il y en a un qui est un petit peu plus dominant et puis il y en a un qui est un peu plus dominé. Donc celui qui est un peu plus, dominant, ben, il commence à vouloir que le dominé, porte un petit peu, ce qu'il veut qu'il porte et qu'il soit un peu comme il veut qu'il soit. Et donc celui qui est un peu plus dans le profil du dominé, ben, accepte de porter, certaines, couleurs, certaines formes
une certaine énergie pour répondre aux attentes du dominant. Et donc il y a ce déséquilibre qui se crée assez rapidement dans une relation. Et ça c'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de critiquer ces dynamiques-là, parce que ces dynamiques-là, on l'a connu très longtemps. Mais c'est plus ce qu'on veut véritablement vivre. Et c'est pas vers ça qu'on va. On va vers l'amour véritable, celui qui n'est pas du tout dans cette position du dominé-dominant, qui au contraire est dans un équilibre total, qui accepte que l'autre soit tel qu'il est, ainsi que lui-même, il accepte d'être tel qu'il est et se dit libre, se sent libre d'être, de vibrer, de raisonner, de prendre la couleur qu'il veut et laisse l'autre également prendre sa couleur, sans juger la vie, la vibration, l'expérience, la dynamique de l'autre. Juste en acceptant que chacun est un être libre d'exister comme il le souhaite, de vibrer comme il le souhaite, et que si 2 êtres sont totalement libres de vibrer ce qu'ils souhaitent et que leurs vibrations sont en harmonie, tout simplement parce qu'ils sont eux-mêmes et que c'est en étant eux-mêmes qu'ils vibrent à la même fréquence et que ces 2 fréquences se rentrent en symbiose énergétique, eh bien, ces 2 fréquences vont tout simplement continuer d'être ce qu'ils sont et vivront une harmonie totale de 2 énergies qui rentrent en symbiose. Mais aucun des 2, ni l'un ni l'autre, ne va se formater pour plaire à l'autre ou répondre à des conditions. Parce que ce n'est plus un sentiment amoureux, c'est de l'amour. Et l'amour, lui, il est totalement libre de tout. Il est juste ce qu'il est et il vibre à chaque instant et il n'est d'aucune condition. Il ne peut en être autrement. L'amour est complètement libre et bien sûr, tant qu'on porte des blessures, ça ne peut pas être ressenti, l'amour. Parce que ce qui fait qu'on ne peut pas ressentir l'amour, c'est les blessures. Les blessures sont conditionnelles, justement. Si dans le passé, on a eu une relation où on a été trahi par, un homme ou une femme, qu'importe, et qu'on se met en relation avec une autre personne, eh bien, dans notre sentiment amoureux, on n'acceptera peut-être pas une certaine liberté que notre compagnon demandera d'avoir. Parce que derrière, il y a une blessure de trahison. Et donc la blessure de trahison vibrera: «Je ne fais pas confiance, attention à ce qu'il fait, je ne veux pas qu'il parle avec tout le monde, je me méfie», par exemple, si c'est un homme qui parle à d'autres femmes, parce que, je sais ce que c'est, on me l'a déjà fait une fois, on me la fera pas 2 fois et et c'est les blessures, en fait, qui créent le sentiment amoureux et la méfiance et ça n'est pas de l'amour. Parce que l'amour, c'est complètement libre, c'est vierge, c'est sans blessure, c'est sans peur, c'est juste une vibration. Et si on n'a plus ces blessures de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation et toutes ces choses-là au niveau relationnel, il n'est pas possible de ne pas être dans l'amour véritable. Parce que la seule chose qui nous empêche d'être dans l'amour véritable, ce sont nos blessures. C'est pour ça que le corps émotionnel, il est important de s'en libérer au niveau des blessures. Il est important d'aller guérir le corps émotionnel dans ses profondeurs. Parce que si vous gardez un corps émotionnel avec des blessures, eh bien, il est impossible de vibrer l'amour. Vous allez toujours avoir peur de certaines choses au niveau relationnel. Si vous êtes avec quelqu'un, vous allez toujours avoir peur qu'elle vous échappe. Vous allez être dans de la jalousie, de la possessivité, de l'anxiété. Vous allez avoir tous ces ressentis de peur, mais la racine de peur, ça n'est pas de l'amour. Et si on construit une vie relationnelle à partir d'une racine de peur, c'est dysfonctionnel. C'est un sentiment amoureux, ça veut dire: «Je suis avec toi parce que tu réponds à certaines conditions».
Par contre, si tu ne répondrais pas à certaines conditions, eh bien, tu ne serais pas avec moi parce que tu ne remplirais pas ces cases. Une sorte de case, en fait. Mais la case, elle est remplie par le sentiment amoureux. C'est pour ça qu'à un certain moment, dans une relation, l'autre bah, on a juste marre, en fait, hein, de remplir les cases et je le comprends et on se comprend à ce niveau-là. On en a marre de remplir certaines cases parce qu'on n'est pas là pour remplir certaines cases, on est juste là pour aimer, c'est tout. On a demandé que ça, on a juste demandé d'aimer, point. On n'a pas demandé de respecter des cases, de respecter des conditions, de respecter un timing, de respecter un certain conditionnement. On n'a pas signé, à devoir, acter certaines choses ou être d'une certaine façon ou d'avoir un comportement de telle façon et de pas déborder ou non, on on n'a pas demandé ça. Nous, quand on vibre de la même fréquence avec quelqu'un, on a juste envie d'aimer et c'est tout. On n'a pas envie de commencer à rentrer dans des cases et pourtant, à travers justement des blessures, parce que tout vient de là, eh bien, il y a des cases qui se créent et donc la personne, elle doit respecter certaines cases et elle ne peut pas déborder, elle ne peut pas, hem, faire autrement, elle ne peut pas, se montrer différemment, elle ne peut pas vraiment être libre d'être. Non, elle doit respecter le cadre, les cases. Elle doit rentrer dans les cases et si une certaine personne ne rentre pas dans les cases, alors c'est: «Ah non, 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 de toute façon, il ne correspond pas, il rentre pas dans mes cases, il me fait trop peur, son insécurité là, ce qui vibre, me fait vibrer mon insécurité, je préfère pas». Et pourtant si vous n'aviez pas justement cette blessure, eh bien, la case n'existerait pas. En fait, les cases existent uniquement à travers des blessures. Parce que l'amour ne porte aucune case. C'est juste l'amour. C'est juste une vibration, une énergie, quelque chose qui se ressent. Et c'est le cœur. C'est le cœur qui vibre ça. C'est pas la tête. La tête, elle a des cases. Elle dit: «Ah, ça respecte, ça respecte pas, ça respecte, ça respecte pas». Mais ça, c'est pas le cœur. Ça, c'est la tête. Et il y a plein d'êtres qui sont plus en vibration de cœur avec vous, mais qui respectent pas vos cases et donc dans votre tête, ça dit: «Danger». Et pourtant, ces personnes sont plus alignées au niveau de votre cœur que d'autres personnes qui, eux, respectent des cases qui sont créées par vos peurs et donc votre tête. Parce que votre tête, elle porte toutes les peurs. Elle porte le passé, elle porte les traumas, elle porte tout ça. Et donc vous ne pouvez pas goûter à l'amour si vous restez dans votre tête et que vous ne libérez pas votre corps émotionnel et donc des blessures qui ont été expérimentées dans le passé. Si là, on pouvait juste guérir tous les corps émotionnels, donc tous les enfants intérieurs et toutes les expériences qui ont été vécues dans le passé, qu'on reconnecte la tête au cœur, qu'on libère toutes les peurs au travers de toutes les relations. On libère tout. Ça y est, hop, on fait peau neuve. Eh bien, est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez vivre l'amour de la même façon? Mais l'amour, pas le sentiment amoureux, mais l'amour de la même façon. Parce que vous pensez que l'amour, c'est le sentiment amoureux, mais c'est le sentiment amoureux, c'est pas l'amour. Est-ce que vos relations seraient pareilles? Bah non, elles ne seraient pas pareilles. Elles seraient beaucoup plus paisibles, beaucoup plus harmonieuses. On vivrait l'amour d'une façon beaucoup plus expansive. On ne serait pas en train de se poser 1000 questions. On écouterait juste notre cœur et on suivrait la guidance et la vibration de notre cœur, c'est tout. Et on se poserait pas la question de: «Est-ce que je fais ça, ça va faire comme ci, comme ça chez l'autre? Et est-ce que si je fais ça, ça va donner ça comme résultat chez l'autre?» Ah ben oui, parce que l'autre, il a des blessures, donc vous savez que si vous allez faire une certaine chose, ça va aller taper dans la blessure de l'autre et que l'autre, s'il fait la même chose, ça va aller taper dans votre blessure. Mais si tout le monde se libérait des blessures, ça ne pourrait plus être réactivé parce que personne ne peut vous blesser. C c'est c'est une fausse croyance de penser que quelqu'un peut vous blesser. On va le vivre, c'est sûr, mais c'est pas ce qu'on pense. Donc l'amour inconditionnel n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est soit c'est de l'amour et donc c'est de façon absolument inconditionnelle et c'est absolument comment dire ça? C'est juste impossible que ce soit conditionnel. Donc si c'est de l'amour, c'est de l'amour et si c'est conditionnel, bah, c'est pas de l'amour, voilà. Mais l'amour ne peut pas être inconditionnel. Enfin, l'amour ne peut pas être conditionnel parce que l'amour est de toute façon dans son essence sans condition. Donc quand on entend des gens qui font: «Ouais, mais c'est de l'amour inconditionnel»,
ben, ça veut rien dire, en fait. Parce que de toute façon, l'amour, c'est ce qu'il est et il n'y a aucune condition possible. Il n'y a pas d'amour conditionnel et d'amour inconditionnel. Si c'est conditionnel, c'est pas de l'amour, voilà, tout simplement. C'est un sentiment amoureux, voilà. Comme on peut avoir un sentiment amoureux pour, quelqu'un, qui est dans une relation amoureuse avec nous, dans un couple ou autre. On peut avoir un sentiment amoureux pour ses parents, on peut avoir un sentiment amoureux pour nos amis, mais c'est pas de l'amour. Parce que si cette personne, elle change, eh bien nous, on va lui dire: «Écoute, je suis désolé, mais ce que tu fais là, ça ne me va pas. Alors, au revoir». C'est un sentiment amoureux et pourquoi ça ne vous va pas, parce que c'est intéressant de savoir pourquoi ça ne vous va pas, c'est parce qu'il y a des blessures. Parce que le comportement de l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller toucher une blessure et ça va pas nous plaire et on va lui dire: «Écoute, de maintenant jusqu'à enfin de d'avant jusqu'à maintenant, ça a été, ça m'allait bien, mais maintenant, ça me va plus». Parce que là, maintenant, tu commences à toucher à des blessures. Mais ça, on va pas se dire ça. On va pas se dire: «Ah, ça a touché à une blessure, merci de m'avoir, permis de voir une blessure». Non, on va se dire: «Tu m'as blessé et moi je te dis: "Prends la porte"». C'est l'ego blessé. Il se dit: «Ah, attends, 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 qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ou qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Non, non, mais ça me plaît pas. Attends, 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 non, non, non. Et qu'est-ce qui me fait ressentir là? Ça me plaît pas. Non, mais tu sais quoi? La porte, elle est là, tu vas prendre la porte et puis tu dégages. Parce que là, trop d'insécurité, trop de remue-ménage, là, je ressens trop de trucs dans mon corps, ça me va pas du tout, ça me plaît pas et c'est pas OK». Et donc on lui dit de prendre la porte. Mais est-ce qu'on prend vraiment le temps d'aller voir pourquoi on souhaite mettre à la porte cette personne? Pourquoi? Pourquoi on souhaite mettre à la porte cette personne? Est-ce qu'elle nous a vraiment fait du mal? Ou est-ce qu'elle a juste pas réactivé des parts de nous blessées? Parce que personne n'est mauvais. Même les pervers narcissiques ne sont pas mauvais. Ce sont des êtres qui sont là pour vous faire montrer certaines choses de vous-même, des parts de vous. Peut-être le fait que vous ne vous respectez pas, peut-être le fait que vous êtes dans l'amour sacrificiel, peut-être le fait que vous ne vous écoutez pas. Elles ne sont là que pour ça. Et vous avez le droit bien sûr de vous en écarter. Mais est-ce que vous allez vous en écarter en mettant la faute sur l'autre ou est-ce que vous allez vous en écarter en faisant une introspection, en disant: «Ah bah tiens, bah mine de rien, cette personne, elle m'a permis de voir certaines parts de moi que j'avais pas vues et merci beaucoup à elle». Et souvent, on vit pas ça comme ça et c'est pas de l'amour, c'est un sentiment amoureux. Donc quand ça respecte pas certaines conditions, une certaine sécurité, que la personne nous sécurise pas, alors là, ça ne va plus. On veut juste l'extraire de notre vie parce qu'elle rentre en résonance avec nos blessures les plus profondes. Mais si le corps émotionnel est libéré, il y a plus de tout ça. C'est c'est l'amour qui vibre dans tous les cœurs et il n'y a plus aucune forme de condition. Il y a plus de sentiments amoureux, c'est juste l'amour qui se vibre, qui se ressent et c'est tout. Et on n'a plus peur de rien parce que les peurs viennent des blessures. Et les peurs ne sont pas de l'amour. C'est un sentiment. C'est un sentiment qui, lui, a le côté pile et le côté face. Par contre, l'amour, il y a pas de pile et face, c'est l'amour. C'est l'amour qui se vit, c'est tout. C'est une énergie et il y a pas de peur par rapport à cette vibration. C'est quelque chose qui est là, qui ne bouge pas, qui se vibre ou qui se v ou qui en fait, l'amour, c'est quelque chose qu'on ressent et il y a pas d'enfermement, parce que l'amour est vraiment, vraiment, vraiment libre, vraiment libre. S'il y a une forme d'enfermement ou de peur, d'insécurité, de manque aussi, c'est un sentiment amoureux. C'est ça la différence entre l'amour et le sentiment amoureux. Le sentiment amoureux, il y a le manque, les peurs, l'insécurité, les conditions, tout ça, c'est lié au sentiment amoureux. Mais l'amour ne porte absolument pas tout ça. L'amour, ça ne manque jamais en fait, parce que l'amour, on l'a en nous et l'amour est partout, absolument partout, autour de nous, à l'intérieur de nous.
C'est partout. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une énergie. En plus, c'est notre énergie d'origine. On ne peut pas manquer d'amour, en fait, parce qu'il y a des gens qui vont dire: «Oui, mais je manque d'amour», mais non, c'est une illusion de penser qu'on manque d'amour, ça n'existe pas. C'est le mental qui pense qu'on manque d'amour, parce que le mental a identifié l'amour à un sentiment amoureux. Mais l'amour est en nous, il est partout et il se vibre à chaque instant et il est absolument partout. Et on n'a pas besoin qu'une autre personne nous montre l'amour parce que l'amour, c'est nous. Et le sentiment de ressentir justement un manque d'amour ou dire: «Oh, je manque d'amour, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça», c'est une illusion de la tête, du mental, qui pense qu'il est vide alors qu'il est plein et qu'il est l'amour incarné et qui n'a juste qu'à expanser l'amour de lui-même sur le monde pour ressentir l'amour du monde, tout simplement. Parce qu'on est des vecteurs d'amour et on est des réflecteurs aussi. Donc si on est conscient, on reprend conscience de l'amour qu'on est, on ne peut que s'expanser dans le monde et en boomerang, ressentir tout l'amour que le monde a pour nous, que la vie, que chaque être porte dans son cœur et qui nous fait qui nous renvoie à nous-mêmes l'amour qu'on a à l'intérieur de soi. L'autre nous aime pas, l'autre nous renvoie l'amour qu'on se porte. Mais pour cela, il y a qu'une seule direction, un seul chemin. C'est l'ouverture de cœur. C'est que ça. Quand vous ouvrez votre cœur, vous vous ouvrez à vous-même, parce que vous êtes l'essence même de l'amour, et vous sortez du sentiment amoureux, qui lui pense qu'il est vide, et qu'il a besoin de l'autre pour le remplir. Et qui passe de l'amour, soi-disant, sentiment amoureux, à la haine. Je t'aime, je te déteste. Et non, ça, c'est dysfonctionnel. Et la flamme jumelle, c'est bien quelque chose qu'elle doit lâcher, qu'elle lâche durant son parcours de transformation. C'est le sentiment amoureux. C'est pour ça que sa flamme jumelle, elle va tirer de plus en plus la corde pour vous faire tomber en quelque sorte, mais pas pour vous faire mal, mais pour faire tomber en fait ce pilier central du sentiment amoureux, qui est lui plein de possessivité, de jalousie, d'enfermement, de conditions, de plein de trucs. C'est pour ça qu'au début de parcours, maintenant je peux vous le partager, mais je pouvais pas vous le partager avant, mais c'est pour ça qu'au début de parcours, quand la flamme jumelle partie consciente, elle veut se mettre en couple avec son autre et qu'elle exige que son autre entre dans une case, eh bien ça ne fonctionne pas. Votre autre partie inconsciente, il fuit parce que pour lui, c'est impossible en fait de créer un couple avec cette vibration-là. C'est impossible pour lui de vivre une relation dans le sentiment amoureux. C'est bancal et il le sait depuis le début et donc il va vous laisser le temps que vous avez besoin, parce que c'est de l'amour, laisser le temps sacré à la flamme jumelle consciente de conscientiser qu'elle est sur une racine de sentiment amoureux et donc complètement bancal avec des conditions, des peurs, de l'enfermement, du formatage en tout genre, en veux-tu, en voilà, avec des interdits, avec plein, plein, plein de peurs et du passé qui revient, qui se mélange à tout et vous inquiétez pas que votre partie inconsciente, elle voit ça. Elle ressent ça, elle sait ça, elle voit tout ça, en fait et elle se dit: «Non, je suis désolée, mais moi, ça, j'en veux pas». Parce qu'on est là pour créer une véritable graine d'amour véritable sur la terre et l'amour véritable, ce n'est pas un sentiment amoureux. Donc même si tu vas avoir mal pendant un moment parce que je vais te montrer que, bah, en fait, ce sentiment amoureux, il est bancal, parce que je vais vivre d'autres choses avec d'autres personnes et tu vas le voir et puis je vais venir, je vais partir, je vais te faire vibrer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour que tu puisses comprendre que malgré tout ça, eh bien, l'amour que tu as en toi ne bouge pas et que ça n'est pas un sentiment amoureux et que tu vas voir la différence entre l'amour que tu as pour moi et le sentiment amoureux de ta tête qui se dit: «Non, mais c'est quoi cette personne?» et cetera et tu vas passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans ta tête pour ensuite te reconnecter pleinement à ton cœur et quand la partie consciente a reconnecté pleinement à son cœur, eh bien, c'est fini. La partie inconsciente ne ne fuit plus. Au contraire, c'est elle qui commence à poser ses valises et à se dire: «Mmh, moi aussi j'ai peut-être des choses à aller voir au niveau de mon sentiment amoureux
Et à ce moment-là, peut-être que la partie consciente vibre aussi certaines choses pour que la partie inconsciente, elle, puisse voir en elle, ben, le sentiment amoureux qui est peut-être encore présent à partir du passé, à partir de certaines conditions aussi, et faire ce chemin de transformation. Pour que les 2 soient libérés totalement du sentiment amoureux et passent du sentiment amoureux à l'amour véritable, qui lui est totalement libre et qui est sous aucune condition possible, aucun enfermement, aucune restriction, aucun interdit, qui se vit juste et qui s'échange. Voilà. Et les 2 s'aiment à l'intérieur d'elles-mêmes, ils s'aiment ensemble, ils créent un binôme d'amour ensemble, mais sous aucune condition. Il y a pas un qui va dire: «Tu peux pas faire ça» et il y a pas l'autre qui va dire: «Toi, tu peux pas faire ça». Il y a aucun enfermement, aucun contrat, aucune limite. Non. Ces 2 énergies qui vibrent l'amour pour elles-mêmes, qui sont alignées dans leur cœur, qui vibrent tout simplement leur vérité intérieure et qui partagent leur vérité intérieure à 2. Et s'il y en a un qui, à un moment donné, vibre une vibration qui a envie d'expansion et que l'autre ressent peut-être l'envie aussi ou pas, eh bien, ils ont juste à échanger et voir si ça convient aux 2, mais dans une harmonie totale, sans faire m faire s enfin, sans, penser qu'en étant soi, on risque de blesser l'autre, mais juste en communiquant dans le cœur certaines dynamiques énergétiques qui se vivent à travers l'amour, voilà. Parce que l'amour, c'est une vibration et il n'y a aucune forme rigide à l'amour, aucune. L'amour tel qu'il est, il est il est comme le vent en fait. Il n'est pas il ne s'arrête pas à quelque chose de précis. Il bouge tout le temps. Enfin, c'est pas qu'il bouge tout le temps, il est juste, je sais pas comment expliquer. C'est difficile encore, hein, pour moi de trouver les mots sur l'amour parce que c'est nouveau, ce que je vis, ce que je voilà, et peut-être que je vous partagerai le morceau des Acturiens, peut-être, si le son est bon, je vais peut-être vous le partager. Mais l'amour, c'est quelque chose vraiment qui se vibre, en fait, vraiment, et c'est dénoué de tout. C'est une énergie et donc une flamme jumelle, à partir du moment où, en fait, elle est amour, elle est redevenue amour. Elle a récupéré l'amour qu'elle est plutôt, parce qu'elle est déjà l'amour, mais elle se rappelle à elle-même, eh bien là, les 2 peuvent fusionner. Mais la fusion, c'est de toute façon, je vous partagerai l'audio, mais la fusion, c'est pas: je deviens l'autre et l'autre devient moi. C'est 2 énergies qui rentrent en communion et qui créent à partir de cette communion une troisième énergie. Et cette troisième énergie, elle est quoi? Elle est totalement libre, totalement libre. Elle vibre totalement libre. Elle est liberté. Parce que l'amour, dans son essence, est liberté. C'est pas il n'y a pas d'amour figé, en fait. On a beaucoup trop longtemps voulu figer l'amour et l'amour est devenu sentiment amoureux. Mais sentiment amoureux n'est pas l'amour. Et ce qu'on nous demande dans ce lien, c'est de se délester de ce sentiment amoureux pour retrouver ce qu'est vraiment l'amour véritable. Et là, sincèrement, je pense qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment vivre une relation harmonieuse, totale, complète, entière, sous tous les plans. Mais tant qu'il y aura un sentiment amoureux à travers justement des blessures du passé et qu'il y aura des conditions, eh bien, la relation, même flamme jumelle, aura du mal à naître d'elle-même. Parce que c'est pas de l'amour. Et c'est pour ça qu'on vit ce chemin de transformation. C'est pas pour rien.
ce chapitre sacré où on vibre plein de couleurs et qu'on comprend pas trop ce qui nous arrive parce que tout est déconstruit, c'est pas pour rien. C'est pour retrouver en soi l'amour véritable et bien sûr que ça fait peur au mental, parce que le mental, il ne connaît que le sentiment amoureux et donc le sentiment amoureux, c'est ta flamme jumelle, elle est à côté de toi et elle répond à tes attentes et elle dit oui quand tu as envie qu'elle dise oui et voilà. Si tu dis: «On va être en couple», elle doit dire oui. Si tu lui dis: «Vas-y, réponds à mes messages», bah, elle doit répondre à tes messages. Heu, Si tu lui dis: «Bah, quitte, ton énergie partenaire», bah, elle doit quitter son énergie partenaire et ça, c'est pas de l'amour, hein, c'est un sentiment amoureux. Ça veut dire que si ça respecte pas certaines conditions et ben, en fait, on ne veut plus entendre parler de sa flamme jumelle, même si c'est soit dans un autre corps. On la déteste, on veut plus en entendre parler, on veut plus la voir, on peut plus la sentir, on peut plus l'entendre. On est en colère de chez en colère, mais c'est pas de l'amour ça. C'est un sentiment amoureux, mais c'est pas de l'amour. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est: «Je t'aime, même si tu fais des choses qui, pour moi, c'est pas vraiment ce qui serait le plus idéal, mais je veux bien comprendre. Je veux bien que tu m'expliques pourquoi tu vibres ça. Pourquoi tu es dans cet état-là? Pourquoi tu juste explique-moi, en fait. Parle-moi, transmets-moi, partage-moi, communique avec moi. L'amour, c'est la communication. C'est pas, j'aime le noir, toi tu aimes le blanc. Ah bah, vu que tu aimes pas le noir, ben ou le blanc, ben, je veux plus te parler. C'est intéressant. Tu aimes cette couleur, pourquoi? Dis-moi, parce que j'ai peut-être quelque chose à apprendre. Tu as peut-être quelque chose à m'apprendre. Peut-être que tu vois quelque chose que moi je ne vois pas encore. Peut-être que tu portes quelque chose que je ne porte pas encore. Peut-être que tu portes quelque chose qui me permettra peut-être de m'expanser davantage en moi. Peut-être qu'en fait tu détiens justement ma libération. Tu sais pas. Alors que le sentiment amoureux, c'est ça respecte pas les cases, ça respecte pas la couleur que j'ai prévue, eh bien ça dégage. Ben oui, mais c'est pas de l'amour. C'est la tête. Le cœur est fermé à ce moment-là. Sentiment amoureux, pour moi, c'est hyper mental. C'est totalement mental, en fait, il y a pas autre chose. On dit: «Ah, l'amour, c'est dans le cœur». Non, le sentiment amoureux, c'est mental, tout est intellectualisé. On intellectualise les sentiments, on intellectualise, les relations. C'est pas de l'amour, c'est pas le cœur qui parle, c'est la tête. On voit très bien qu'il y a des personnes qui sont en couple dans la matière et qui se forment ce fameux couple, mais quand tu vois la résonance de la vibration de leur énergie dans leur relation, tu dis: «Mais c'est hyper intellectualisé, c'est hyper mental, c'est du profit. C'est je suis avec toi parce que tu me sécurises, parce que je suis avec toi parce que j'ai la blessure d'abandon, donc je ne peux pas être toute seule. Je suis avec toi parce que, voilà, on a un certain confort. Je suis avec toi parce que, tu m'apportes telle ou telle chose, donc je prends». Alors que l'amour, c'est je donne. Je suis là pour donner, je suis là pour apporter, je suis là pour t'offrir ce que je suis et tu es là pour m'offrir aussi ce que tu es, mais je ne suis pas là pour prendre. L'amour, c'est je donne, c'est pas je viens prendre. Qu'est-ce que je peux prendre chez l'autre? Qu'est-ce qu'il a à m'apporter? Et s'il a rien à m'apporter, ben, prends la porte et je veux plus entendre parler de toi. Et dans le lien de flamme jumelle, oui, on a expérimenté ça, l'envie de dire: «Mais attends, il m'apporte rien». Si, il m'apporte le fait d'aller toucher sur toutes mes blessures, mais moi ça m'intéresse pas. Moi je veux prendre et qu'est-ce qu'il y a à prendre? Bah, il y a rien à prendre parce que ça respecte pas mes conditions. Alors qu'on n'est pas au début de parcours là pour donner. Vraiment et là je parle vraiment parce que le don et le recevoir aussi, j'en ferai peut-être un podcast aussi où je parlerai uniquement de ça, mais il y a beaucoup de choses aussi à dire sur l'équilibre entre le donner et recevoir. Souvent on pense donner Souvent on pense donner parce qu'on est dans le don, mais souvent c'est pas vraiment un don. C'est je donne pour recevoir derrière et si derrière je ne reçois rien, alors je ferme la porte et je te dis: «Bah écoute, tu me donnes rien, ben casse-toi». Mais c'est encore une fois pas de l'amour, c'est un sentiment amoureux. L'amour, lui, est don de soi. Il ne cherche pas à recevoir derrière, il sait dans son cœur, dans son être, dans son énergie, dans sa vibration, qu'il reçoit en donnant. Et qui n'a même pas besoin d'attendre de recevoir parce que c'est en donnant qu'il reçoit immédiatement. Instantanément, il ressent une énergie d'amour en donnant. Mais toute cette dynamique, on la retrouve en ouvrant notre cœur, tout simplement. Et le lien de flamme jumelle est très bien fait.
est très, très bien fait. Parce que c'est ce lien qui nous permet d'ouvrir notre cœur à ce qu'est vraiment l'amour et ce qu'est vraiment le don de l'amour et ce qu'est vraiment l'ouverture de cœur et ce qu'est vraiment cette vibration et non pas ce sentiment amoureux qu'on porte, qu'on a toujours porté et qu'on porte en début et en mi-parcours aussi et qu'on commence à lâcher, laisser de côté pour partir, dans une autre dynamique qui est l'amour et que là, on commence à vibrer dans notre cœur, dans notre corps, ce qu'est vraiment l'amour et encore, je vous dis ça, mais je ne suis pas encore au point de vous dire que ça y est, je suis dans l'amour véritable. Non, 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 non. Je suis en train de découvrir des petites parcelles de ce que ça pourrait être. C'est tout et c'est déjà assez, particulier, de découvrir des parcelles de ce que ça pourrait être. C'est déjà assez perturbant, dans le sens où c'est pas du tout quelque chose de connu, ça détruit beaucoup de fausses croyances, ça annule beaucoup de programmation et de ouais, de barrières ou de choses comme ça, de de savoir qu'on pense que c'est ça, enfin de sorte de ouais, de croyances, en fait, ça défait complètement et ça peut pas se défaire en une fois, c'est trop fort, en fait, vraiment trop fort quand vous commencez à mettre un doigt sur ce qu'est vraiment l'amour dans une petite mini rikiki petite parcelle de conscience au niveau de ce qu'est vraiment l'amour et que c'est vraiment 0,000 je sais pas quoi, mais vraiment tout petit et ben, rien que ça, le tout petit, vous à l'intérieur de vous, ça dit: «Oh pop, 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 attends, 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 on va juste se calmer 2 secondes, on va se poser parce que là, moi, là, ça, c'est trop» et pourtant c'est rien, hein, c'est un tout petit rikiki. Donc imaginez que là, du jour au lendemain, on nous imprégnait de l'amour véritable d'un coup. Bah non, c'est pas possible. C'est juste pas possible, ça va nous faire claquer. Mais par contre, il est possible d'intégrer progressivement cette nouvelle dimension de l'expansion de soi, qui est l'amour véritable et qui se vit comme une énergie et non pas un sentiment amoureux. Parce que le sentiment amoureux, ça nous sécurise et c'est pour ça qu'on vibre ça et qu'on pense que c'est de l'amour et on se dit: «Non mais je l'aime, il me fait trop du bien et puis je suis bien avec lui», puis oui, mais c'est pas de l'amour, c'est un sentiment amoureux. C'est c'est pas une vibration d'amour, c'est mental. C'est le mental qui dit: «Ah je suis bien avec lui, ah je l'aime bien, ah je il me plaît, ah mais je l'aime, mais quand je suis avec lui, je suis trop bien». Oui, mais si elle est pas là, comment tu te sens? «Ah, il me manque. Ah, j'ai envie de le voir. Ah, par contre, je veux pas qu'il parle à tout le monde parce que moi, je suis jalouse et je veux pas. Je veux pas qu'il parle avec tout le monde. Non, 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 il est à moi. Il m'appartient. Attention parce que s'il répond pas tout de suite, moi, je lui fais une crise derrière parce que attention, il m'appartient et je veux savoir où il est, avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Je veux qu'il réponde à mes attentes parce que, ben, si j'ai envie d'un câlin et qu'il me dit non, bah, attends, 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 non, je vais lui faire une crise derrière parce qu'il doit répondre à mes envies, à mes attentes, à mes besoins. S'il répond pas à ces attentes-là, ben, moi, je lui dis: «Écoute, on a signé un contrat, si tu respectes pas le contrat, ben, moi, ça me va pas». Bah, non, c'est pas de l'amour. Vous voyez très bien que c'est pas de l'amour, tout ça. C'est pas de l'amour. Pourtant, on le vit tous ça, tous. Mais juste soyons honnêtes. Soyons juste honnêtes avec soi. Soyons honnêtes que nous ne savons pas ce que c'est l'amour. Mais que nous savons très bien ce que c'est le sentiment amoureux. Nous l'avons beaucoup vécu, nous vivons encore. Mais soyons juste honnêtes et arrêtons de parler de l'amour comme si on le connaissait, parce que c'est pas vrai. L'amour, on le connaît pas, mais on va le connaître, on va le découvrir, on va le ressentir, on va le vibrer. Ça arrive, c'est là, c'est déjà là d'une certaine façon. Mais on est en train de s'imprégner de plus en plus de ça et on est en train de se délester justement de ce sentiment amoureux et dans ce lien de flamme jumelle, c'est ce qu'on fait. Donc l'amour inconditionnel n'existe pas. C'est soit l'amour, soit le sentiment amoureux. Si c'est conditionnel, c'est pas de l'amour. Il suffit que vous observez les conditions qui vont avec et non, c'est pas de l'amour. C'est un sentiment. Donc c'est mental et c'est pas le cœur. Vous voyez très bien que quand vous êtes dans votre tête et qu'il y a des choses qui ne sont pas respectées par rapport à votre flamme jumelle parce que ça respecte pas vos cases tout simplement et vos attentes, eh bien, vous lui en voulez et vous êtes pas bien et vous avez envie juste de lui dire: «Va te faire foutre». Mais vous êtes pas dans votre cœur.
Vous êtes dans votre tête, donc dans le sentiment amoureux. Alors que si vous êtes dans votre cœur et que malgré le fait que votre hôte ne respecte pas certaines conditions ou ne dit pas oui à certaines choses, eh ben, ça change rien. Vous l'aimez, vous avez de l'amour pour cette autre forme de vous et quoi qu'il arrive, si ça prend p le temps que ça prendra, ben, c'est accepté par votre cœur parce que le cœur, lui, ne n'a pas de conditions. Il aime, il sait pas, mais il aime. Il sait pas pourquoi, parce que c'est une vibration, c'est une énergie, c'est comme ça, c'est en fait. Il y a pas de rien derrière à mettre comme mot, c'est juste là et c'est très troublant pour une personne qui est dans un lien de flamme jumelle et qui commence à découvrir ce que c'est vraiment une vibration d'amour. Elle comprend pas, elle dit: «Mais jamais, jamais j'aurais pu pardonner ça à quelqu'un d'autre, mais jamais, jamais j'aurais pu, je sais pas moi, encore attendre cette personne ou je sais pas, mais jamais, jamais j'aurais pu laisser passer ces choses-là, mais jamais, jamais j'aurais pu, accepter qu'il se mette avec quelqu'un d'autre et que maintenant il me parle encore et il me dit: "Oh nanana", alors qu'il est encore avec cette personne ou qu'il vient de la quitter et que maintenant il essaie de revenir, mais jamais, jamais j'aurais pu dire oui, jamais je retourne avec un ex ou des choses comme ça». Même si pour moi la flamme jumelle n'est jamais un ex, mais bon, il y en a qui peuvent le voir comme ça, mais il y a votre mental, il ne comprend pas à quel point cet amour est fort. Parce que c'est l'amour. C'est juste l'amour. C'est l'amour de 2 êtres qui sont incarnés dans 2 corps, mais un être qui est incarné dans 2 corps et qui sont là pour aimer, qui sont là pour aimer et pas continuer à nourrir un sentiment amoureux. C'est l'amour. C'est pas l'amour inconditionnel, c'est l'amour. Parce que l'amour ne peut être ressenti sous condition. C'est absolument impossible et et c'est tout, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on est venu vivre à travers notre petit corps et nous avons été choisis pour vivre cette transition, passer du sentiment amoureux à l'amour, tout simplement et ça prendra le temps que ça prendra et on est prêt d'une certaine façon. On se prépare. On commence à se délester de plein de choses. On commence à guérir notre corps émotionnel. Le passé, on va créer à partir d'un présent du cœur. On ne créera plus notre présent à partir du passé ou à travers, un futur, chaotique. On n'aura plus peur de créer un présent parce qu'un passé est troublant et qu'à partir de ce passé troublant, on a peur de créer notre futur donc on projette des choses dans le futur qui sont chaotiques. Du coup, le présent, ben, on le vit pas vraiment. Non, on va libérer absolument tout du passé, que ce soit le passé de notre histoire, mais le passé de la terre, pour qu'on puisse enfin créer à partir de notre cœur l'instant présent qu'on désire vraiment, incarner, vibrer, créer à partir de notre cœur. Il y aura plus de passé, il y aura plus de futur, chaotique, il y aura plus qu'un présent qui se vit à chaque instant et qui se crée à travers le cœur, qui lui ne se pose aucune question. Il avance, il vit, il ressent, il vibre, il s'expanse, il découvre et voilà. Et il est dans la joie, parce que le cœur, c'est la joie. C'est cette énergie de joie qui se fait ressentir dans les corps. C'est pas un sentiment, c'est une énergie. On peut très bien être en face d'une fleur et ressentir de l'amour et une joie d'être en présence de cette énergie de fleur. Ben, c'est pas pour autant qu'on est sur un sentiment amoureux. On n'est pas là en train de dire: «J'aime cette fleur parce qu'elle est comme ci, comme ça. Si elle aurait cette couleur-là, je l'aimerais plus». Non, on n'est pas là-dedans. Pourtant, l'être humain, quand il est en face de nous, on voit très bien que c'est plus une fleur, c'est un être humain et donc il y a des conditions. «Ah, il fume, ça me plaît pas. Ah, il est comme ça me plaît pas. Ah, il est comme ça me plaît pas» et il y a plein de conditions et de jugements qui se créent. Mais c'est pas de l'amour, c'est un sentiment amoureux, ça doit respecter, certaines cases, ça doit rentrer dans certains critères et tout ça, ça va cesser. Donc je voulais vous partager ça. Je vous partagerai sans doute
le message des Acturiens, parce que je pense qu'ils vont en parler différemment de moi parce que bon, moi, c'est encore un petit peu nouveau. J'essaye, avec mes mots, de vous partager ce que j'ai intégré, en partie, mais l'amour ne se vivra qu'à partir du moment où on aura libéré notre corps émotionnel et ouvert notre cœur. Et de toute façon, les 2 sont interconnectés parce que plus vous allez guérir votre corps émotionnel et plus vous allez ouvrir votre cœur à la vie et à l'amour du coup, qui n'est autre que votre énergie d'origine, voilà. Et c'est comme une fleur et le corps émotionnel, ça peut être, je ne sais pas quoi, parce que là, je suis partie dans une image, mais je vois pas comment je pourrais expliquer ça. Mais c'est un peu comme c'est comme en fait, oui, c'est ça. Le corps émotionnel porte des blessures du cœur-corps blessé, OK? Et plus vous allez libérer ces blessures du corps-cœur blessé et plus votre cœur d'origine, lié à l'abondance de la vie, va pouvoir s'ouvrir. Voilà. Donc plus vous allez libérer des blessures d'amour que vous portez sur votre corps émotionnel et plus l'amour que vous portez dans votre cœur va pouvoir s'expanser, votre cœur va s'ouvrir, 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 faire que s'ouvrir, pof, 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 devenir énorme, 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 énorme et prendre toute la place. Voilà, vous allez devenir un cœur sur pattes et c'est fini après le sentiment amoureux. Le sentiment amoureux va perdre énormément de place parce que l'amour véritable va prendre de plus en plus de place et va transmuter avec le sentiment amoureux qui va rentrer dans le corps, dans le cœur véritable et il va se transmuter en fait. Il va être alchimisé à travers l'énergie du cœur, du cœur et de l'amour véritable qui va dire, «Écoute, sentiment amoureux, tu vois très bien que depuis que tu existes, tu souffres beaucoup et tu as le blanc et le noir, tu as je t'aime et je te déteste, tu as toutes les conditions, c'est fatigant parce que toujours, au bout d'un moment, ça part en cacahuète parce qu'à chaque fois, ben, la personne, elle en a marre de respecter les conditions et c'est normal et puis toi, ben, tu te sens trahi, déçu, tu te dis: «Ça y est, je me suis encore trompé, c'est pas encore la bonne personne, je la trouverai jamais» et cetera. Mais non, c'est pas une question de bonne personne, je la trouverai jamais. C'est juste que vous êtes en train d'être à côté de ce qu'est vraiment l'amour et là, le sentiment amoureux va parler avec, l'amour véritable et il va dire: «Écoute, fais-moi confiance, rentre en moi, fusionne avec moi et tu vas voir ce que c'est l'amour véritable. C'est beaucoup plus agréable et tu verras qu'il y a plus, aucune peur à avoir parce que c'est vraiment l'amour qui se vibre et qui se vit et sous la forme que tu le désires et à chaque instant et il y a plus aucune peur à avoir. Mais vas-y, fusionne avec moi et cesse de t'écarter, comme si en fait il y avait une conscience qui était sortie de l'amour véritable et qui avait fait sa vie en disant: «Ben moi je veux plus être comme toi, je veux ressentir ce que c'est le sentiment amoureux et je veux être connectée complètement à la tête et je veux que c'est la tête qui commande en fait tout» et c'est moi je pense que c'est par là que ça s'est créé en fait. C'est comme si la tête étant donné que pendant des années la tête a pris de plus en plus de place, ben la tête a commencé à créer ce qu'on appelle le sentiment amoureux et donc l'amour a été mentalisé. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une énergie qui a été créée à partir d'une séparation de l'amour véritable et qui a dit: «Bon, bah, tu sais quoi? Moi, je vais faire un peu ma vie, je vais un peu me créer tout seul et je vais un peu expérimenter quelque chose que je connais pas et je vais me connecter pleinement à la tête et je vais tout formater et je vais je vais tout, projeter, je vais faire des projections, je vais mettre dans des cases, je vais mettre des étiquettes», voilà et du coup, elle veut sa petite vie, puis il est devenu sentiment amoureux et maintenant on a vécu, ben, le sentiment amoureux très longtemps, ça a créé beaucoup, 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 beaucoup de souffrance et là, on retourne à l'origine qui est l'amour véritable et qui n'est en aucun cas un sentiment amoureux et on fait refusionner le sentiment amoureux à l'amour véritable pour reconnecter pleinement au cœur conscient, intelligence du cœur aussi, parce que le cœur est très intelligent. Mon hôte vous parlera mieux de ça parce que lui, c'est un passionné du cœur. C'est lui de toute façon qui m'a partagé tellement de choses sur le cœur et encore, je pense que je suis encore qu'au début. Mais on est tous les 2 très sensibles à ce niveau-là, mais lui en parle d'une façon différente, moi avec un autre langage, mais en tout cas moi ça me parle beaucoup aussi le cœur et
parce que c'est la porte de l'âme aussi et à partir de là, ben, le sentiment amoureux va fusionner avec le cœur, avec l'amour véritable et là, il n'y a plus possibilité de souffrir à travers l'amour. Parce que l'amour est pur et non souffrant et l'énergie de la vie et c'est pour ça que la vie souffre, d'une certaine façon. Parce que la vie a été séparée et a été conditionnée et quand l'amour va se réunifier à elle-même, donc ce sentiment amoureux va fusionner avec l'amour véritable, eh bien la vie va reprendre son cours et va pouvoir enfin ressentir ce que c'est de ressentir la vie et l'abondance qui circulent. Et il y a plus aucune souffrance possible sur la terre et à l'intérieur de nous. C'est terminé. Fin de la souffrance. Fini. Un cycle se termine pour créer un nouveau cycle qui va être, que de l'amour et ça va être incroyable ce qu'on va vivre. C'est évident. Donc bah, voilà, je pense que j'ai fait un peu près le tour. Je fais un petit peu près le tour, peut-être que je reviendrai après sur d'autres choses, mais déjà là, c'est quand même un peu flou, j'avoue, je vais être honnête avec moi-même. C'est encore flou, mais ça commence à s'éclaircir. Mais en tout cas, c'était important pour moi de vous partager la différence entre le sentiment amoureux et l'amour. Et que le sentiment amoureux était relié à des peurs et à des blessures de l'enfant intérieur et du corps émotionnel. Donc si vous voulez faire un petit tour, à l'intérieur de vous pour aller voir un petit peu les blessures qui sont connectées à cet enfant intérieur et au corps émotionnel, pour enfin pouvoir ouvrir votre cœur à l'amour véritable et fusionner le sentiment amoureux à l'amour véritable, et bien n'hésitez pas, voilà, à prendre votre séance flamme rose, et on ira voir tout ça avec grand plaisir. Et puis voilà, ben, écoutez, n'hésitez pas à me mettre un peu en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Je remercie mon autre, parce qu'il est toujours là quand je canalise et quand je suis en podcast. C'est fou, mais je le ressens de plus en plus et c'est génial. Hem Et puis, ben, voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, à partager si vous sentez que ça peut être partagé sur des groupes ou à d'autres personnes. Vous pouvez vous abonner si tout ce que je vous partage vous passionne. Hem, Vous pouvez aussi, m'envoyer des petits messages, pour, me proposer certains sujets si vous en avez en tête et que vous voulez que vous souhaitez que j'aborde sur ma chaîne. Et puis, ben, voilà, merci pour votre écoute. Merci pour tous vos likes et tout ça, vos messages. Merci pour tout. Et puis, ben, moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast de conscience et de flammes jumelles. Et en attendant, prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.